Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. L'objectif samedi soir à la maison Daniel Ferry était de repérer les jeunes talents musicaux de Nanterre. Les lauréats du tremplin Ondes Sonores seront accompagnés dans leur pratique musicale tout au long de l'année. En fin de journal, Pauline Picheret, éducatrice spécialisée, sera notre invitée. Elle répondra à notre question sur les risques que peut présenter l'utilisation des jeux vidéo et des réseaux sociaux. Mais tout de suite, rencontre avec les archéologues de l'Institut national de recherche archéologique préventive, l'INRAP, quand la Terre révèle ses secrets ou pas. Fermé depuis 2011, le site des papeteries de la Seine fera bientôt place à un éco-campus. Avant de lancer les travaux, le service régional d'archéologie a procédé à des fouilles préventives. On arrive ici avec une pelle mécanique. Et on creuse des tranchées dans le sous-sol pour vérifier si dans le sous-sol reste encore des vestiges du patrimoine archéologique. Si c'est le cas, après l'État peut prescrire ce qu'on appelle une fouille archéologique. Donc la première phase des tranchées s'est déroulée sur 4 semaines. Le terrain s'est avéré beaucoup perturbé déjà par l'activité industrielle durant le XXe siècle. Même par endroits, on a retrouvé jusqu'à 4 mètres de vieux déchets industriels, du mâche-fer, des résidus de briques, de chaudières, donc toutes sortes de choses qu'on voulait se débarrasser, en fait qu'on enterrait sur place. Voilà, alors ça c'est un creusement, ce qu'on appelle une fosse. Vous voyez, c'était creusé dans le sable et rempli par une autre terre. C'est par la couleur qu'on fait la distinction. Elle peut renvoyer peut-être au 19e siècle, 19e, 20e. Et ce sont des fosses qu'on appelle nous des fosses de plantation. En 1993, au moment de la construction de l'A14, un premier diagnostic avait été réalisé à proximité du site. Les archéologues avaient à l'époque émis l'hypothèse d'une installation portuaire. Donc les archéologues ont mis au jour, vraiment à proximité de la Seine, quelques vestiges que nous on appelle des trous de poteaux. Donc c'est probablement des petits creusements qui servent pour stabiliser des poteaux en bois qui forment un bâtiment. Donc cette hypothèse de port, elle est tout à fait plausible. Mais vous n'avez rien trouvé? Nous, on n'avons rien trouvé, donc dommage, ce serait peut-être pour une autre fois. Timmy. Du bruit pour Timmy. Alors collatéral damage. Ouais, collatéral damage. Cosmic, faites du bruit pour Cosmic, s'il vous plaît. Viens, on va voir si on peut s'aimer là-bas. On s'aime ici. Samedi 8 octobre, à la maison Daniel Ferry, le jury a désigné les 3 lauréats du tremplin Ondes Sonores 2017 parmi 8 candidats. Le tremplin Ondes Sonores, donc c'est un tremplin musique actuelle pour les groupes musique actuelle de la ville pour les 12-28 ans, qui est organisé par tous les acteurs qui travaillent dans le domaine musical sur la ville, donc à la fois les acteurs de la mairie, de la ville, et également les acteurs associatifs comme Musique et Compagnie ou le studio Lotus Noir. Notre métier, c'est de former des musiciens et puis de les repérer, de les aider à grandir, de les aider à former des groupes. Donc il est complètement naturel qu'on intervienne dans ce projet-là comme co-organisateur. D'abord, on a amené beaucoup de groupes ici, il y en a beaucoup qui ont été castés, quelques-uns qui ont été repérés et qui vont jouer ce soir. Et l'an dernier, c'est même un des groupes issus de Musique et Compagnie qui a eu la chance de gagner ce bel événement. Le tremplin en fait aboutit à un accompagnement qui est personnalisé en fonction des lauréats. Par exemple, donc, pour le groupe Sweet Trap, l'année dernière, ils ont eu droit à du coaching répétition, des séances d'enregistrement, du conseil aussi dans la structuration de projet, ce qui les a amenés aussi à participer à de nombreuses scènes. Quand je dis sweet, vous dites trap, ça fait sweet. Sweet.
On vient commencer un grand parcours, on va se rendre partout. Dans 2 ans, tout le monde nous connaît par cœur, on va étendre la foule. Sweet Trap, 3 lycéens et un collégien de 14 à 17 ans dont on n'a pas fini d'entendre parler. Comment tu vois l'avenir, toi, Enzo? Tu peux nous raconter comment tu le vois l'avenir ou pas? Comment je vois l'avenir? Merci. Déjà, on va continuer toujours plus en fait. Genre, on va encore continuer, on va faire de plus en plus de répètes. Donc, on va essayer d'écrire le maximum de morceaux qui nous convient parfaitement et peut-être sortir un autre EP, peut-être même un album. On sait pas vraiment encore. On va enchaîner. Si j'embarquais, il faudrait un cargo et un phare dans la nuit quand je m'y perds. Féfé aime la vie en mauve. Après ses premiers pas au sein du groupe Saiyan Supacrew, le jeune Quadra revient à Nanterre avec son 3e opus Mauve. Rendez-vous le 13 octobre à 20h30 à la maison Daniel Ferry. Les places sont en vente sur nanterre.fr. Le 15 octobre à 17h au studio Génie aura lieu le premier show de catch de la saison APC et pas besoin de vous dire que c'est là-bas qu'il faut être pour voir de l'action, du drame et du suspense. Découvrir l'histoire du théâtre Nanterre-Amandier, les différentes salles et l'atelier de construction qui le composent, c'est ce que vous propose l'Office de tourisme de Nanterre. Une visite gratuite est organisée le 14 octobre à 14h50. Pour participer, il suffira de vous inscrire auprès de l'Office de tourisme. Réseaux sociaux, Internet, jeux vidéo. Les écrans prennent une place de plus en plus grande dans nos vies et celle de nos enfants. Pourquoi est-ce important d'échanger avec son enfant sur cette question? Ce qui est important déjà, c'est ni de diaboliser, ni de banaliser l'usage des réseaux sociaux, des jeux vidéo, enfin l'usage des écrans de manière générale. L'important, ça va être la communication en fait avec l'enfant et l'adolescent. C'est vrai que à travers les réseaux et les jeux vidéo, il peut être exposé à différentes choses. Que ce soit des choses négatives qui peuvent, s'il est dans l'excès de l'usage, le fait de ne plus être dans sa vie sociale, de ne plus voir ses amis, voire de faire de mauvaises rencontres aussi parfois sur les réseaux, et pour les jeux vidéo parfois de s'enfermer dans un monde pour parfois pour certains échapper un peu à la réalité. Mais tous ces risques en même temps dépendent aussi de cas particuliers, c'est pris dans un contexte familial, c'est pris dans un contexte culturel. Et il faut aussi quand même noter qu'il y a de vrais avantages et une réelle utilité à utiliser les réseaux. C'est un nouveau moyen de communication, c'est un moyen de rester en lien avec les autres. Le jeu, c'est quelque chose aussi qui va favoriser beaucoup de choses, qui va favoriser les réflexes, qui va favoriser la stratégie. Après, de manière générale, il faut que les parents puissent parler avec l'enfant de ce qu'il va pouvoir rencontrer sur les écrans, pour qu'ils puissent faire appel à eux, justement, s'ils rencontrent quelque chose qui lui paraît un peu bizarre. Et de pouvoir réussir petit à petit à développer chez l'enfant un sens critique en fait, de ce qu'il va rencontrer sur les réseaux. Peu importe l'âge, mais qu'il puisse réussir à critiquer, que l'info qu'il va absorber n'est pas forcément la vérité. Et qu'il puisse lui-même se faire un propre avis en fait, à travers les réseaux, les jeux et quelques écrans que ce soit.